Donc je vous propose de passer un moment sur le livre 8 des Pensées pour moi-même de Marc Aurèle, et spécialement le premier paragraphe de ce livre 8, pour un exercice classique qui dans la tradition stoïcienne s'appelle anagnosis, qui est le terme technique de ce que nous appellerions aujourd'hui tout simplement un commentaire libre. Je vous propose de lire une fois ce texte relativement court, qui fait une vingtaine de lignes, dans une traduction ordinaire. Il en existe sans doute de meilleures. Je pense à la traduction de la Pléiade, mais c'est la traduction Librio. Voilà, une traduction commode et économique, sur laquelle on pourrait discuter, mais il ne s'agit pas, dans l'anagnosis, de faire preuve d'érudition. Nous n'allons pas nous disputer sur des questions techniques de traduction, même si effectivement ce n'est pas tout à fait pour rien que Marc Aurèle se donnait la peine d'écrire en grec, quoique étant, comme vous le savez, un empereur romain. L'essentiel, c'est plutôt ce que nous comprenons du texte, que les subtilités philologiques qu'il contient. Alors, je le lis une fois, et je vous propose d'abord, dans cette toute première vidéo, de dégager la question fondamentale que pose ce texte, ou à laquelle il essaie de répondre, et le début d'une ébauche de plan, me réservant à une future ou deux futures vidéos pour approfondir ce que nous aurons débusqué. Et cette pensée aussi te porte à renoncer à toute vaine gloire. C'est que tu ne peux pas faire que ta vie tout entière, ou tout au moins la partie écoulée depuis ton jeune âge, ait été celle d'un philosophe. Mais aux yeux de beaucoup d'autres, comme à tes propres yeux, tu es évidemment resté bien éloigné de la philosophie. Te voilà donc confondu, au point qu'il ne t'est plus facile d'acquérir le renom de philosophe. La présomption est contradictoire. Si tu as donc exactement compris où tu en es, ne te soucie plus de ce qu'on peut penser de toi, mais contente-toi de vivre le reste de ta vie, quelle qu'en soit la durée, comme le veut la nature. Réfléchis donc à ce qu'elle veut, et qu'aucun autre souci ne te distrait. Tu as éprouvé, en effet, après combien d'erreurs, que nulle part tu n'as pu obtenir le bonheur, ni dans les raisonnements, ni dans la richesse, ni dans la gloire, ni dans la jouissance, nulle part. Où donc est-il? Dans la pratique de ce que requiert ta nature d'homme. Comment donc le pratiques-tu? En ayant des principes d'où procèdent impulsions et actions. Quels principes? Ceux qui ont trait au bien et au mal, qu'il n'y a de bien pour l'homme que ce qui le rend juste, tempérant, courageux, libre, et qu'il n'y a de mal que ce qui produit en lui des effets opposés à ses vertus. Alors voilà le texte. Il me semble que il pose tout simplement la question du bonheur. Où se trouve le bonheur? La question est explicitement formulée, et il me semble que c'est cette question qui traverse tout le texte. La question formulée, où donc est-il? Où donc est-il? Voilà, à la ligne 15, dans ce texte, on a cette question. Et s'il me semble que c'est la question qui traverse ce texte, c'est parce qu'il y répond d'abord en définissant
une forme de bonheur illusoire, celle qu'il a cru trouver dans sa jeunesse. Il y a une forme illusoire du bonheur. Au fond, le bonheur n'est pas ce que Marc Aurèle lui-même a, dans sa jeunesse, cru qu'il était. Et dans une deuxième partie du texte, après avoir écarté cette fausse ou ces fausses conceptions du bonheur, Marc Aurèle va nous proposer une autre conception, beaucoup plus solide, qui n'est au fond que la conception stoïcienne du bonheur, la conception classique dans l'école stoïcienne de ce que c'est que le bonheur. Donc dans une première partie, nous verrons ce que le bonheur n'est pas, ce qu'est donc ce bonheur illusoire, et dans une deuxième partie, nous verrons ce qu'il est. Il faudra reprendre avec Marc Aurèle la question ou la définition de ce vrai bonheur, défini ici, vous l'avez vu, comme vie conforme à la nature, conforme à la nature et conforme à la nature humaine. Donc il va falloir expliquer ce que signifient ces termes. Et je crois qu'on pourrait faire une troisième partie dans cette explication pour tirer de la dernière phrase des indications pratiques très concrètes sur la manière d'atteindre ce bonheur. Il ne s'agit pas simplement de dire ici ce qu'il est, mais comment, pratiquement, Marc Aurèle pense l'atteindre. En quoi consiste cette pratique des vertus? Voilà, ça pourrait constituer l'objet d'une troisième partie.